le triomphe du roi. Amen. Notre roi, il a triomphé. Aujourd'hui, nous sommes, c'est 9 avril 2023, après Jésus-Christ, n'est-ce pas? Pas avant, après. Et vous savez bien que, mieux que moi, que l'histoire elle a été divisée en deux parties. Avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, n'est-ce pas? Tout le monde parle de ça. Ils essaient même d'enlever cette phrase, avant Jésus-Christ. Voilà, mais nous sommes après Jésus-Christ, parce que la crucifixion et la résurrection a ouvert cet événement, voilà, qui est le plus marquant de l'histoire de l'humanité. Tout le monde savent qu'est-ce que c'est ça. Mais ils ne connaissent pas. La plupart ne connaissent pas le fond de cette histoire-là. Alors, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, ce n'est pas simplement un événement historique comme on fait aujourd'hui, c'est normal. Mais pour des millions de personnes comme vous et moi, ceux qui croient au triomphe du roi, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, c'est quelque chose de personnel. C'est à moi qu'il a fait. C'était pour moi qu'il a fait ça. C'est un événement très puissant, parce que dans ma vie, comme la vôtre, il y a eu un avant Jésus-Christ, il y en a après Jésus-Christ. Et celui d'après, c'est beaucoup mieux que celui d'avant. Et d'une certaine manière, tout le monde est attiré par Pâques. Même les païens, ceux qui ne croient pas, ceux qui ne suivent pas Dieu, tout le monde est attiré par Pâques. Pourquoi ça nous attire? Pourquoi ça attire l'humanité? Est-ce que c'est parce que c'est les vacances qui arrivent, parce qu'il y a beaucoup de cadeaux, on fait des cadeaux, il y a des chocolats qui sont tellement bons? Est-ce que c'est parce que c'est la tradition? On fait parce que c'est la tradition. Tout le monde fait, alors on fait aussi. Voilà. Alors, pourquoi Pâques attire tout le monde? Des vacances, des chocolats, ou est-ce que parce que Pâques est synonyme d'espoir? Pour nous, c'est ça. Pâques est synonyme d'espoir. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ignorent complètement que Pâques soit un synonyme d'espoir. Ils ne connaissent pas malheureusement. Et si vous regardez le monde aujourd'hui, le monde que nous sommes responsables, on allume la télé, on voit des choses, on écoute les nouvelles, les manchettes, tout ça, et on voit que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une situation que nous avons créée. L'homme, pas vous en particulier, mais l'homme, il a créé cette situation qu'on vit aujourd'hui. Nous faisons de guerre, nous avons fabriqué de bombes atomiques, nucléaires, il y a des gens qui persécutent même les chrétiens. On a ce qu'on appelle le chaos dans le monde. Nous polluons même notre planète. Voilà que ce que nous avons fait, ce que nous avons fabriqué, le désespoir et le chaos. L'être humain, il avait fait ça. Le chaos, c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le chaos? C'est un vide, c'est un désordre, une confusion, un bouleversement, un dérèglement, un trouble, une absence de clarté. C'est le chaos que le monde est plongé. Paul avait dit à Timothée, déjà quelques siècles avant, en 2 Timothée 3, de 1 à 4, « Sache Timothée que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, incapables, implacables, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, aveugles. » Voilà. Et à la fin, il dit, amis du plaisir plutôt que de Dieu. C'est comme si Paul avait aujourd'hui allumé la télé. Dans notre époque, il avait regardé les nouvelles, les actualités, quoi. Et on entend, comme Paul entend aussi, un cri. Quand on regarde le monde aujourd'hui, on entend un cri de désespoir, parce que les gens, ils ont besoin de réponses. Les gens qui ont besoin de secours, ils crient au secours,
Ils ont besoin de lumière. Ils cherchent des réponses. C'est ça le monde qu'on voit aujourd'hui. C'est un monde qui aussi, on dit que c'est un monde de faim, un monde de violence, de guerre, un monde qui manque de bonnes nouvelles. Un monde qui manque de bonnes nouvelles. Alors, qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. C'est ça que nous devons annoncer aux gens. L'évangile, la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est que lorsque nous célébrons Pâques, comme aujourd'hui par exemple, on célèbre le fait que Dieu, comme dit dans sa parole, a tant aimé le monde. On célèbre l'amour de Dieu. Jean 3,16. Cela veut dire que Dieu donne tout ce qu'il a pour ceux qui l'aiment. Vous, nous. Dieu a tout donné pour ceux qui l'aiment. Il a donné son Fils unique. Parce que Dieu veut que chaque être humain sorte du chaos jusqu'à dans sa lumière. Dieu veut que les hommes changent, qu'ils connaissent la lumière, la vérité. On revient un peu en arrière, parce qu'aujourd'hui c'est le jour de la résurrection, mais il faut qu'on parle quand même de la croix. Dans Jean 19, de 28 à 30, on a cette scène, les derniers moments de Jésus sur terre. Il est sur la croix. Jean 19. Et la parole de Dieu nous dit, après cela, Jésus qui savait que tout a été déjà consommé, dit, afin que l'écriture s'accomplisse, j'ai soif. Il a eu soif de venir rencontrer la soif de nos âmes. Il a été séparé du Père pour que nous soyons réconciliés avec lui. Il est devenu péché pour que nous soyons la justice de Dieu. Il a apporté une couronne d'épines pour que nous puissions apporter une couronne de paix, ayant la liberté de venir à Dieu. Le verset 29, il dit, il avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge. Il ayant fixé à une branche d'hysope, il l'approcha de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit son esprit. Tout est accompli, a crié Jésus sur la croix, avant de partir. Alors mes amis, honnêtement, on aimerait pouvoir tout faire nous-mêmes. Ça, c'est une vérité, parce que moi, j'aimerais pouvoir tout faire. Alors, je ne peux pas tout faire. Quelqu'un même m'avait dit il y a quelques jours, Joël, j'aurais besoin que mes journées durent au moins 48 heures. C'est normal, on veut bien ça. Ah oui, je veux une journée de plus, une heure de plus, une semaine de plus, parce que j'ai tellement de choses à faire. Et je n'arrive pas à tout accomplir, à tout faire. Voilà, mais la mauvaise nouvelle est qu'on n'arrivera jamais à tout faire, à tout accomplir. Mais il y a une personne qui a tout accompli. Absolument, parfaitement, il accomplit tout ce dont nous avions besoin pour pouvoir sortir du chaos, aller dans la lumière. À changer de royaume. À sortir du royaume de ténèbres et aller dans le royaume de la lumière. C'est celui qui en célèbre aujourd'hui, le Seigneur Jésus. Il a tout accompli, comme il a dit, à la croix et à la résurrection. Il a tout accompli. Et lorsque nous avons cette expression « tout est accompli », en anglais, it's finished. En portugais, tout est consommé. En portugais, mais là, j'ai traduit en français. Je vais même oublier, comment on dit en portugais? Está consumado. Está consumado. Tout est accompli. Tout est fini. Tout est achevé, terminé. Mais en grec, c'est un seul mot. Jésus a crié Tetelestai sur la croix. Un seul mot. Mais en anglais, en français, en portugais, on a plus de mots. Mais il a crié Tetelestai.
Ce mot résonne à travers le ciel, a résonné à travers le ciel au moment que Jésus a crié. Il résonne jusqu'à aujourd'hui dans notre cœur. Tetelestai, il a crié. Mais à ce moment-là, quand Jésus il a crié ça, je pense que les personnes qui étaient là, ils n'ont pas compris ce mot, le sens, l'amplitude, la puissance, la signification de ce cri. Les soldats qui étaient là devant lui, je pense qu'ils ont pensé, c'est fini, enfin, on a fini notre boulot. Encore un ou trois. Mais c'était Jésus le seul qui a crié, Tetelestai. Ils ont entendu ça, enfin c'est fini, on peut rentrer maintenant. Mais l'histoire nous dit que à cette époque-là, il y a eu au moins 10 000 crucifixions sous la domination romaine dans Israël à ces moments-là. Alors c'était une routine pour eux de crucifier les gens. Enfin, notre sale boulot c'est fait. Ils ont pensé. On n'entendra plus jamais parler de cet homme. C'est fini. Et nous voici, plus de 2000 ans plus tard, on en parle encore. Parce qu'il est vivant. Parce qu'il est vivant. Mais ces hommes, ils n'ont pas compris le Tetelestai. Aujourd'hui, on célèbre non un Jésus mort, mais ressuscité, vivant. Si c'est ton cas, que tu célèbres ça, tu dis Amen, Alléluia. Je célèbre un roi vivant qui n'était pas vaincu. Même les pharisiens qui étaient là ont dû penser, enfin c'est fini, on va retrouver notre pouvoir religieux, notre pouvoir de manipulation. Des rituels sans réalité spirituelle, sans relation avec Dieu. Et lorsque Jésus crie Tetelestai, même le diable et l'enfer ont dû penser, c'est fini, le Fils de Dieu est mort. On a réussi. Mais non. Si on revient en arrière dans Genèse 3, 15, lorsque l'homme a tourné le dos à Dieu, lorsque l'être humain était mort spirituellement, la promesse a été lancée. Dieu dit, je mettrai un combat entre toi, le serpent, et celui qui naîtra de la femme. Et tu lui blesseras le talon, mais il t'écrasera la tête. Et lorsqu'on regarde la croix, mes amis, il y a les clous sur le pied de Jésus. C'est le serpent qui lui mord le talon. Mais il y a Christ qui écrase la tête de l'ennemi quand il crie « Tetelestai ». Il a écrasé la tête de l'ennemi. Hein? Alléluia. Amen. Le roi triomphe sur la croix. Dans Romains 6, de 3 à 5, Paul nous dit, ignorez-vous que tous qui vous tous avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême de sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi unis en lui par sa résurrection, une résurrection semblable à la sienne. Une fois baptisés en Jésus, nous sommes relevés pour une nouvelle vie. Nous devons mener une nouvelle vie. C'est ça que Jésus a fait dans sa mort. Il nous a donné cette possibilité de vivre avec lui. Alors, lorsque Jésus est mort sur la croix, c'est la mort spirituelle qu'il a pris. Notre mort spirituelle. Ta mort spirituelle qu'il a pris. Pour qu'on puisse ressusciter à une vie nouvelle avec lui. Et vous savez que dans l'expérience humaine, il y a 3 sortes de morts. Déjà la mort physique, où nous sommes séparés des vivants. Il y a la mort spirituelle, où nous sommes séparés de Dieu. Mais il y a la mort éternelle, où nous sommes séparés des vivants et de Dieu pour toujours. Mais à la croix et dans la résurrection, Jésus a abattu la mort spirituelle et la mort éternelle. Si tu mets ta confiance en Jésus, la mort pour toi, c'est un gain.
ce n'est pas une perte. C'est un gain, parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui naît 2 fois et ne meurt jamais. C'est pas vrai? Amen, ouais, c'est vrai. On est 2 fois, mais on ne meurt jamais. Parce que Jésus, il a abattu la mort spirituelle et la mort éternelle. Ils sont ceux qui croient en Jésus. S'ils meurent, ils sont gagnants. Mais aujourd'hui, nous célébrons non seulement le Christ qui a tout accompli sur la croix, mais aussi parce qu'il est revenu à la vie. Car la mort ne peut pas le retenir. Le roi a triomphé. Notre roi a triomphé. On a eu vendredi dernier, qu'on appelle le vendredi saint. Le moment que Jésus est arrêté, il a été crucifié. C'est le moment que le roi, il entre dans la bataille. Il est sur la croix. Puis on a samedi, le silence, l'attente. On attend quelque chose ou on n'attend pas. Et enfin, le dimanche arrive. Le dimanche glorieux, où Jésus va revenir et montrer sa gloire, sa majesté, sa puissance. Et dans Luc 24, nous dit que le dimanche matin, de très bonne heure, des femmes sont venues au tombeau. Et par leur surprise, on lit qu'elles découvrent que la pierre avait été roulée pour leur montrer que Jésus n'était plus là. Et c'est alors que deux anges viennent, il leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici. Waouh, il n'est plus ici. Il est vivant, le roi a triomphé. C'est pas là que vous devez le chercher, parce qu'il est parmi vous, comme il l'avait dit. En ressuscitant Jésus-Christ dans les morts, Dieu nous dit, mes amis, malgré le chaos qu'on vit, qu'on voit partout, qui nous entoure, en ressuscitant Jésus, il nous dit simplement, il y a encore de l'espoir pour l'humanité. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour toi, pour moi, parce que rien n'est perdu avec Dieu. Alors Pâques célèbre le fait que nous pouvons rencontrer le Christ ressuscité, pas un Christ mort sur une croix bien taillée, mais on peut rencontrer le Christ ressuscité et que nos vies peuvent être différentes. Voilà le but de Dieu dans ta vie, dans notre vie, que nous soyons différents, pas comme avant Jésus-Christ, mais comme après Jésus-Christ. Et le Christ ressuscité, le Christ vivant, nous dit qu'il y a encore de l'espoir. Il y a ce tableau-là. C'est un tableau qui raconte une histoire. C'est James Stewart qui raconte l'histoire de ce tableau. En fait, il s'agit d'un tableau dans lequel Faust, celui qui est à droite, il joue aux échecs avec le diable pour son âme. Faust n'a plus que quelques pièces sur l'échiquier. Il semble être en fait en échec. Il ne sait pas quoi faire. Son visage révèle un sentiment de fatalité. Quant au diable, celui qui est en rouge, qui semble avoir la main haute sur tout, quoi. Il a son visage qui est marqué par une sorte de jubilation. Il est content, il va vaincre. Et au fil des ans, les gens qui entrent dans la galerie où le tableau est accroché le regardent, ils voient le désespoir de la situation. C'est un échec. Ils repartent avec un sentiment que l'artiste a capturé leur propre situation. Des visiteurs. Et puis un jour, un grand maître d'échecs entre dans la galerie, dans la salle. Il regarde des heures le tableau. Et enfin, le maître d'échecs dit: c'est un mensonge. Le roi et le chevalier ont encore des coups à jouer. Parce qu'il regardait l'échiquier. Voilà que, pour nous, quand on regarde Pâques, c'est la même chose. Ça représente pour nous le regard de Jésus. Nous regardons nos vies, nous regardons l'humanité, et nous avons cette impression que c'est un échec.
on est mis au échec. En échec. Et puis, celui qui est ressuscité, Jésus de Nazareth, il se tient debout, il regarde nos vies, il regarde l'humanité, il dit, c'est un mensonge, vous avez encore des choses à faire, vous avez encore de l'espoir. Ne laissez pas aller avec ce qui nous raconte dans le monde, même le mensonge du diable. Et Jésus qui est là nous dit, c'est un mensonge, vous reste encore des choses à faire. Et voilà que Pâques pour nous, mes amis, c'est un mot d'espoir. Il y a encore de l'espoir. Parce que c'est un mot qui contient un avenir. Il nous renvoie à l'avenir. Pâques nous dit que la vie n'est pas une voie sans issue. On n'est pas dans une situation sans issue. Pâques nous dit ça, nous réveille. Elle nous renvoie à l'avenir. Un avenir qui appartient à Dieu, pas à nous-mêmes. Pas à nous-mêmes. Voilà que Pâques, ce n'est pas une célébration ordinaire, ni une tradition quelconque. Elle nous appelle, toi et moi, à confesser simplement notre foi en Jésus, celui qui a ressuscité, Lui qui est vraiment le Seigneur du ciel, de la vie, de la mort aussi. Parce qu'il contrôle tout, même la mort. Et Pâques nous exige quand même que nous entrions dans cette nouvelle mode de vie, quoi. Non par notre propre force, mais en suivant Jésus, celui qui est vivant. Mais en célébrant Pâques, ce dimanche de Pâques, aujourd'hui, qu'est-ce que ça va changer pour moi dans la semaine? Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Simplement, on doit comprendre le message de Pâques. Pas seulement un événement historique, mais aussi quelque chose qui nous apporte la présence du Christ, celui qui est vivant. Parce que la présence de Christ change la vie. La présence de Christ vivant change la vie. La résurrection de Jésus-Christ, vous savez bien que c'est le fait central de la foi chrétienne. Et Paul a écrit dans 1 Corinthiens 15 ce récit qui nous dit, voilà, sans la résurrection, on n'a rien. La foi, elle est vaine, elle est vide. Il n'y a pas de sens d'être là. Si la résurrection n'a pas eu lieu, l'Église est inutile. On perd notre temps là. C'est mieux de rester à la maison ou même partir en vacances. Et le plus grand récit de la Bible se trouve exactement dans cette lettre de Paul, quand il dit, si Christ n'est pas ressuscité des morts, il poursuit en disant que si c'est vrai, alors notre foi est vaine, l'évangile est vain, l'Église est inutile, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Alors s'il n'y a pas de résurrection des morts, mes amis, alors on fait quoi là? Il continue en disant, je vous ai d'abord transmis, Paul, ce que j'ai moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qu'il a été vu par Céphas, puis par les 12, ensuite il a été vu par environ 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore en vie, bien que certains soient morts. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Enfin, il a été vu par moi-même, moi aussi, comme quelqu'un qui est né hors du temps. Le Christ ressuscité change la vie de ceux et celles qui il est apparu. C'est un fait. C'est vrai qu'on voit qu'il est apparu à 500 personnes, après quelques vingtaines de personnes. C'est vrai qu'il n'est pas apparu à tout le monde, mais à certains. Mais lorsqu'il apparaissait, en plus, ce n'était pas si facile de reconnaître. Marie, par exemple, parlait à un jardinier. Vous savez qui était Jésus. Les disciples qui discutaient sur la route aussi parlaient à un étranger. Ce que nous savons, c'était le fait indéniable que ces apparitions ont eu un impact sur les gens qui ont rencontré Jésus. Vous savez que, en moins de 50 jours plus tard,
de la résurrection de Jésus. Ces disciples qui étaient un groupe de personnes confus, désorientées, s'est transformé en un groupe de personnes ayant la compréhension inébranlable de leur message et de leur mission après avoir vu Jésus vivant. Ce qui était un groupe de personnes timides, craignant la sécurité de leur vie au point de s'enterrer dans une pièce, est devenu un groupe de personnes sans hésitation prêts à affronter le monde parce qu'ils ont rencontré le Christ vivant. Ils ont perdu la peur. Ceux qui avaient été un groupe de personnes assez insensibles aux dimensions spirituelles, maintenant ils sont devenus un groupe de personnes incroyablement puissants et audacieux parce qu'ils ont rencontré le Christ vivant. Ils sont devenus un mouvement qui allait façonner le monde entier. Et jusqu'à aujourd'hui, nous a façonné, nous a transformé, nous a entraînés dans ce mouvement parce que ces personnes-là ont vu le Christ ressuscité. Ils ont continué de semer le message, de partager l'évangile. Alors nous devons aujourd'hui, mes amis, comme eux, nous laisser transformer par le Christ vivant. Nous laisser changer par le Christ vivant. Plus de courage, plus d'audace, plus de foi, je ne sais pas, pourquoi pas. Mais c'est le Christ vivant qui peut changer notre vie. Eux, ils ont été changés parce qu'ils ont rencontré Jésus, l'eau vivant. Ils ne sont plus le même. Voilà que le Christ ressuscité, mes amis, il change la vie de ceux et celles qui rencontrent ce Christ-là. On a ce qu'on appelle le synode des apôtres, qui ont dit « Je crois en Jésus-Christ, qui a été crucifié, est mort, a été enseveli, et ressuscité des morts au 3e jour. » On prononce ça, on confesse ça. Mais est-ce qu'on confesse de manière juste de lèvres ou est-ce que dans notre cœur vraiment? Est-ce qu'on le croit vraiment que Christ est ressuscité, qu'il est là, qu'il est ici même, qu'il est peut-être assis à ta côté? Alors, il faut laisser juste toujours une chaise libre parce que Jésus, il vient. Il va s'asseoir à tes côtés. Pourquoi pas? Il y a des gens qui font ça à la maison. Quand ils vont manger, ils mettent toujours une chaise en plus parce que c'est la place de Jésus. Voilà la foi. Elle se matérialise. Ou est-ce que cette confession de foi, c'est simplement de lèvres? Je crois en Christ ressuscité. Ou est-ce que c'est dans le cœur? Parce qu'il y a des gens qui confessent même cette confession de foi, quoi. Mais cette même personne-là, il est possible qu'elle confesse de lèvres, mais qu'elle vit une vie de défaite, de difficulté, toujours dans l'esclavage, toujours arrêtée, même par l'incrédulité. Alors il est donc nécessaire non seulement d'écouter ceux qui ont fait l'expérience du Christ ressuscité, mais nous devons nous-mêmes faire cette expérience avec le Christ ressuscité. Parce que partout où il y a la mort, le Christ ressuscité vient et apporte la vie. Partout où il y a la mort, le Christ ressuscité vient et apporte la vie. À moi et à toi. Pas seulement à travers de la beauté qu'on voit, voilà, c'est beau, c'est joli, il y a le soleil, c'est magnifique, les couleurs du printemps. Pas seulement dans la parole, lorsqu'elle est prêchée ici, ou lorsqu'on la lisons ou l'étudions chez nous. Pas seulement dans l'église, lorsqu'on chante la parole, qu'on prie la parole. Pas seulement dans ces moments-là, mais Jésus, il vient réellement à chacun de nous avec sa puissance, de manière personnelle. Il est vivant, il vient à nous. Il vient pour faire quoi? Pour apporter la vie. Partout où il y a la mort, il apporte la vie. Vous savez mieux que moi que lorsque le péché est entré dans le monde, qu'est-ce qui a entraîné? Qu'est-ce qu'il a entraîné? La Bible dit que c'était la mort. Dès que le péché est entré dans le monde, la mort est venue. C'est son copain. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et lorsque l'homme a désobéi Dieu, il a entraîné la mort dans le monde. Et la mort, c'était la conséquence.
Il est maintenant présent dans nos vies. Elle nous entoure, la mort. Mais non seulement la mort, comme je viens d'évoquer tout à l'heure, physique, spirituelle, éternelle, mais il y a aussi des sortes de morts qui nous entourent. Par exemple, la mort de la foi, la mort des rêves, la mort des relations, la mort de l'espoir, de l'intégrité, la mort de la croyance, etc. Et la bonne nouvelle de Pâques est que partout où il y a la mort, le Christ ressuscité vient et apporte la vie, même dans nos vies personnelles. Nos projets de vie, nos rêves, nos envies, on laissait tomber ça fait longtemps que je prie, je ne peux plus, ça ne change pas. Mais le Christ ressuscité vient et dit non, il y a encore de l'espoir, parce que j'apporte la vie. Nous devons, mes amis, tendre la main au Christ ressuscité et lui dire vraiment, viens Seigneur dans ma vie, qui est si remplie de mort, de honte, et apporte la vie. Viens dans nos vies, dans toutes les circonstances. Lorsque notre espoir est écrasé, lorsque la routine est devenue la norme, une routine vide, lorsque nous sommes abattus et découragés, viens Seigneur, il nous apporte la vie. Jésus, quand il est ressuscité, il est venu vers les gens pour se montrer. Mais il est venu vers les gens qui l'aimaient. C'est vrai, on voit plutôt ça. Marie-Madeleine, par exemple, était ravie de le voir vivant, alors qu'il pensait qu'il était mort. Mais il vient aussi vers celui qui est quand même une sorte d'ennemi, qui le renie. Il vient vers celui qui sont paralysés par la peur. Il vient vers celui qui doute de lui, comme Thomas à l'époque. Il vient même vers les gens qui le combattent, comme Paul le faisait avant. Mais le plus important, c'est que Jésus vient vers tous ceux qui font appel à lui. Parce qu'il veut détruire ce qui nous fait peur. Il veut détruire la colère qui est en nous, la haine, l'incrédulité, l'insécurité, tout ce qui peut nous détruire. Jésus vient, il enlève tout ça, et il nous apporte la vie. Si on fait appel à lui, bien sûr. Chers amis, le Christ ressuscité, il veut nous soulager des choses qui encombrent nos vies. Il y a des choses qui encombrent ta vie. Le Christ ressuscité peut enlever tout ça. Il peut faire le ménage, il peut nettoyer tout, parce qu'il enlève ce qui apporte la mort, il remplace pour la vie. Colossiens 2, chapitre 2, verset 13-14 nous dit, vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de la incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Vous comprenez ça? C'était toutes nos fautes. Ce que tu fais maintenant, si tu commets un péché maintenant, si tu demandes pardon, il pardonne. Et parfois, on laisse l'ennemi mettre un poids sur nous, un poids de culpabilité. Alors que si on demande pardon, il nous dit qu'il nous pardonne. Il enlève toutes nos fautes. Parce qu'il a effacé l'acte rédigé contre nous. Il a annulé en le clouant à la croix. Si tu as demandé pardon à Dieu, tu es pardonné. Il n'y a plus rien. Plus de culpabilité. Plus de regret. Tu es pardonné. Nous sommes pardonnés. Et ce matin, mes amis, le Seigneur ressuscité nous dit, laisse-moi t'enlever l'insécurité, la culpabilité et t'apporter un sentiment de paix, d'amour, de pardon, d'audace, de courage. Qu'est-ce que je veux, moi, à Pâques? Je veux que le Christ vivant vienne et enlève de moi
tout ce qui est mortel. Mortel pour moi et pour les autres. Et c'est ce genre de choses que Jésus veut faire dans nos vies. Tout dans nos vies, tout ce qui nous apporte la mort. Mais en fait, nous, on s'accroche davantage aux choses qui nous tuent. Mais Jésus nous appelle en disant, viens, venez vers moi. Parce qu'en Christ, nous avons encore une possibilité. Je ne sais pas si vous connaissez John Newton, qui a été connu pour avoir écrit l'hymne Amazing Grace. Il est devenu chrétien à l'âge de 23 ans, alors que c'était un peu tardif à cette époque-là, en 1700, à cet âge, mais il s'est converti quand même. Et environ 2 ans plus tard, après sa conversion, il a épousé une femme nommée Polly, qui est décédée après une bataille contre le cancer le 15 décembre 1790. Eux, ils ont vécu ensemble 40 ans. Newton était à son chevet, il tenait une bougie lorsqu'il a rendu, sa femme a rendu son dernier soupir. Il a insisté, en fait, plus tard pour faire ses funérailles, les funérailles de sa femme. Même si beaucoup craignaient qu'il allait craquer à ce moment-là. Et du coup, il a prêché sur Habacuc 3, 17 et 18, qui dit « Même si le figuier ne fleurira pas, même si la vigne ne produira rien, même si les champs ne donnent pas de nourriture, moi, je me réjouirai dans le Seigneur, le Dieu de mon salut. » Et alors on se pose la question, comment Newton a pu se réjouir et prêcher sur ce passage malgré l'incroyable chagrin qu'il éprouvait à ce moment-là. Lui n'était pas dans un état d'espoir, bien sûr, ni résigné à un désespoir raté. Mais le texte qu'il a prêché était incroyablement réaliste. Quand il dit « les arbres ne fleurissent pas, les fruits ne sont pas produits, la vie est dure, c'est trop dur, c'est difficile. » Pourtant, la raison pour laquelle il peut encore se réjouir, bien qu'il ne sache pas comment, ni pourquoi, ni quand le salut viendra, c'est qu'il savait qu'il viendrait. Il avait de la foi, parce qu'il croyait au Christ vivant. Alors comment pouvons-nous faire confiance à Dieu, au cœur de Dieu? La résurrection est la preuve de cette vérité, qu'on peut faire confiance à Dieu. Parce que la croix et la résurrection révèlent la fidélité et la grâce de Dieu. Le péché a été effacé, les puissances du mal et de la mort ont été vaincues, et l'accès à Dieu a été ouvert. Encore sur la croix, au dernier moment de Jésus, vous savez, dans Matthieu 27, il y avait un soldat qui gardait Jésus, qui attendait qu'il se passe quelque chose, qu'il meure. Et c'est lui qui entend le cri de Jésus, il voit le tremblement de terre, il voit les choses qui se passent. Le texte dit que même les morts sont ressuscités à ce moment-là. Et l'officier qui était là, l'officier romain, ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, fut saisi d'une grande frayeur et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » L'obscurité, le tremblement de terre, le cri d'abandon de Jésus ont convaincu ces soldats, des soldats insensibles, endurcis, habitués à l'horreur. Plus de 10 000 crucifixions, ils étaient habitués. Mais eux, ils ont été convaincus que cet événement, ce n'était pas une exaction ordinaire. C'était quelque chose de différent. C'est pourquoi ils ont dit, assurément, cet homme est le Fils de Dieu. La croix a été inévitable. Car l'amour infini de Dieu ne peut que s'exprimer d'une manière infinie. Et le dimanche matin de la résurrection est le moment où l'Église s'est réunie pour célébrer le fait que nous pouvons, nous aussi, rencontrer le Christ ressuscité. Et que nos vies peuvent être aussi différentes comme étaient pour les disciples à cette époque-là, dès maintenant jusqu'à l'éternité. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie après Jésus-Christ? À quel point ta vie est différente? Plus de courage, plus d'audace, plus de joie, plus de contentement,
plus de satisfaction, plus d'amour, plus de compassion, plus de tolérance. Nous célébrons un Christ et société qui nous apporte la vie, qui change la vie, qui dit il y a encore de l'espoir. Et l'Église dit Amen. À lui toute la gloire, la puissance et l'honneur. Amen.